Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. On commence cette vidéo par Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Rasulullah alayhi salat wa salam. J'espère que vous allez très très bien, que votre semaine s'est bien passée, que le week-end sera excellent chez vous, Inch'Allah. Le temps n'est pas au rendez-vous, mais alhamdoulilah, la pluie aussi est très très bien. Voilà, ça nous apporte pas mal de choses, c'est très très bénéfique. Bref. Toujours rester positive, toujours dire Dieu merci, alhamdoulilah. Aujourd'hui, je viens avec une recette, mais une recette qui va vous, euh, comment dire, on peut dire sauver la vie parce que c'est un gain de temps. Ça va être une pâte pour 4 modèles. Moi, j'ai décidé de faire 4 modèles, vous pouvez en faire plus. Vous pouvez diviser la pâte par 5, par 6, par jusqu'à 7 même si vous voulez. Sauf que pour chaque modèle, vous aurez moins de quantité. Voilà. Mais si par exemple vous voulez faire juste une pâte avec plusieurs modèles, c'est possible. Moi, je me suis arrêtée à 4 pour avoir une petite quantité quand même. Je vous montrerai la quantité que j'ai globale, malgré qu'on a un petit peu picoré dedans. Voilà, qu'on a commencé un petit peu à manger parce que c'est tellement délicieux qu'on ne peut que goûter et que apprécier et que continuer tellement que c'est bon. Mais attention aux calories. Voilà, tous des gâteaux hyper fondants en bouche, sablés comme j'aime, avec le bon goût de beurre, tout ça. Vous pouvez bien sûr les aromatiser avec ce que vous souhaitez. Vous allez voir, je vous montre tout en détail, mais vous pouvez rajouter des zestes d'orange, des zestes de citron, vous pouvez mettre des fruits confits, vous pouvez vraiment aller au-delà. Vous n'êtes pas obligé de faire les formes là que j'ai faites moi. Vous pouvez faire vraiment avec plein de choses. Au lieu du chocolat noir, vous pouvez mettre du chocolat blanc. Moi, franchement, c'est parce que j'ai fait la déco hier soir. C'était juste parce que, voilà, la flemme, la fatigue surtout, plutôt la fatigue que la flemme. Vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Ici, par exemple, je les ai mis. J'ai fait un petit gâteau. Ensuite, je les ai mis dans du blanc d'œuf et dans de la noix de coco. Et après, je les ai fait cuire. Oui, ça donne, regardez, cette jolie coloration comme ceci. Et pas de la noix de coco blanche standard, blanc sur blanc. Non, c'est pour ça que j'ai voulu les mettre au four. Mais pour avoir encore une jolie couleur et avoir un petit croustillant sur le dessus, vous pouvez mélanger de la noix de coco avec du sucre en poudre. Oui, et même un petit peu de sucre vanillé pour avoir un petit peu de goût. Vous pouvez vraiment faire plein de choses avec cette pâte de gâteau. Moi, je vous donne la base. Je partage avec vous les modèles que j'ai pu faire. Mais vous pouvez aller au-delà. Et machallah, allez, comme je sais qu'à l'intérieur, voilà, vous avez de l'imagination, tout ça. Allez-y, faites marcher votre créativité. Et puis voilà. J'arrête de parler, comme ça je vous laisse tout de suite avec le visionnage de la vidéo, les ingrédients, les étapes, comment j'ai pu faire ces gâteaux. Je vous donne des petits conseils, des petites astuces pour bien réussir vos gâteaux. Et puis voilà, je vous fais d'énormes bisous et puis bon visionnage. Voilà. Allez, c'est parti, bismillah. Tout d'abord, je vais faire mes gâteaux, moi, à la main. J'ai besoin de toucher les matières et puis pour savoir la texture. Mais bien sûr, vous pouvez faire cette recette au robot et vous utiliserez la feuille et pas le crochet ni le fouet. La feuille, c'est mieux pour moins faire travailler le beurre. Alors, pour moins le faire travailler, le rendre, comment dire, le faire fondre, parce qu'il faut le travailler comme ici, mais le rendre pommade, voilà, et pas du beurre fondu. C'est pour ça, je préfère, moi, la feuille, pour le robot. Si toutefois, vous faites comment, et puis vous mettez les ingrédients vraiment, même au robot, vous les mettez dans l'ordre que j'ai mis. Allez, je prends avec mon récipient et à la main comme ça. Je préfère, moi. Perso, je préfère. J'ai une plaquette de beurre. Comme vous avez pu voir, elle est vraiment... c'est du beurre bien mou que j'ai fait sortir avant. Ensuite, j'ai rajouté du sucre en poudre. Je vous mets tous les ingrédients en barre d'infos. Ça va pour 1 kg de farine, 250 g de beurre, je trouve que ça va. Ensuite, je vais rajouter 3 œufs, mais avant ça, avant les œufs, vous avez bien vu que j'ai bien travaillé le beurre malgré qu'il est mou. On travaille toujours le beurre avec les sucres. Sucre en poudre et sachet de sucre vanille. Vous voulez pas mettre du sucre vanille comme vous souhaitez. Vous voulez le remplacer par de la vanille liquide, c'est possible aussi. Vous mélangez bien pour obtenir vraiment une crème en matière pommade. Ensuite, vous rajoutez les œufs.
Voilà, moi j'ai rajouté les 3 en même temps. On vient bien mélanger. À chaque ajout d'ingrédients, on mélange et on remélange. Une fois que j'ai bien mélangé, ici je suis en train de rajouter 2 verres d'huile, c'est-à-dire 300 millilitres en tout d'huile de tournesol de table que je rajoute, regardez bien, petit à petit. Voilà, chaque verre, je le divise en 3 ou en 4 et je mélange en même temps. C'est pas on rajoute l'huile et c'est tout. Non, et regardez, je continue à travailler. Cette étape est très importante et je vous le dis tout le temps pour l'huile. C'est très important de travailler l'huile, de bien mélanger, que ce soit à la main, au robot, ce que vous voulez. Toujours bien incorporer l'huile pour que ça ne ressorte pas sur les gâteaux. Pour bien l'incorporer. Je rajoute ma farine petit à petit. Vous avez vu, c'est facile et les ingrédients, c'est des ingrédients de base que tout le monde a à la maison. Je rajoute ma farine. Moi, il m'a fallu 1 kg de farine et je le savais qu'il me fallait plus ou moins 1 kg. Et comme je vous l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes là, pour les gâteaux du Eid, la farine progressivement. Même si on sait qu'il nous faut tant de farine, ça sera progressivement. J'ai rajouté en même temps 10 grammes de levure chimique. Oui, que 10 et pas un sachet si c'est un sachet de 11, vous mettez le sachet voilà, entier. Mais pas, s'il vous plaît, les sachets de Lidl, 16 grammes, non. Pourquoi? Parce que vos gâteaux vont gonfler et vont s'étaler. Vous allez avoir des gâteaux qui vont bien s'étaler comme ça. Et je trouve que c'est pas joli. Même si vous réduisez la quantité, vous allez faire des petites boules, par exemple, ça va quand même s'étaler. La levure chimique, ça va rendre du moelleux, ça va gonfler, tout ça. Mais c'est pas ce qui va... c'est pas que ça. Comme il y a du beurre et de l'huile, ça suffit aussi pour bien gonfler les gâteaux et les rendre bien moelleux. C'est pour ça qu'on n'abuse pas sur la levure chimique. J'espère sincèrement que je prends le temps voilà, de bien vous expliquer, surtout pour les débutantes. Et machallah pour celles qui ont l'habitude. Voilà. Toujours avec ma petite farine que je rajoute petit à petit. Voilà, je mélange et regardez, comme je vous l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, on touche toujours la pâte avec la main qui est sèche, bien sûr bien propre, qui est sèche, qui attend de l'autre côté pour toucher la texture et savoir si ça colle ou pas. Est-ce que c'est trop dur? Est-ce que c'est pas assez? Regardez, moi je trouvais qu'il manquait un petit peu. Voilà, j'ai fini mon 1 kg. Vous pouvez rajouter même peut-être 1 cuillère en plus ou 2 cuillères de farine en plus des 1 kg. Mais s'il vous plaît, bien progressivement. On ne pétrit pas une pâte à gâteau, gâteaux orientaux. Non, juste on mélange petit à petit jusqu'à ce qu'on obtienne bien une pâte bien homogène, pas trop liquide, pas trop dure non plus. Il faut vraiment trouver le bon milieu. Ici, une fois que j'ai fini, vous avez vu, je n'ai pas pétri. Je divise ma pâte, comme je vous l'ai dit, par rapport au modèle de gâteau que vous voulez faire. Vous voulez faire 3, vous en faites 3. Vous en voulez faire qu'un, vous voulez faire que le même modèle de gâteau, c'est possible. 2, ainsi de suite, jusqu'à je ne sais combien. Mais plus vous allez diviser, plus vous allez avoir moins de quantité dans un modèle de gâteau. Moi, personnellement, j'ai divisé en 4 parce que je sais que je vais encore en faire. Je vais vous montrer d'autres recettes avec le même style de pâte, avec un petit plus. Mais prochainement, Inch'Allah, patience. Ici, je veux un modèle de gâteau chocolaté et avec un bon goût. Alors, j'ai mis 1 cuillère à café de flan au chocolat. Oui, vous pouvez. Flan vanille ou flan chocolat, flan caramel, ce que vous le souhaitez. Moi, comme je vais mettre aussi du cacao non sucré, j'ai préféré mettre du flan chocolat. Et comme je vous disais, oui, j'ai mis aussi du cacao non sucré. J'ai mis 1 cuillère à soupe. Attention, pas trop non plus, parce que sinon, ça va durcir votre pâte. Si vous sentez que la texture a changé et justement, elle est plus dure, vous rajoutez quelques gouttes de lait. Pareil, vous rajoutez vraiment petit à petit, progressivement le lait. Et vous mélangez en même temps, vous pétrissez pas, juste vous mélangez jusqu'à ce que votre pâte redevienne comme elle était. C'est possible, oui, qu'on rajoute un peu plus de cacao, et alors la pâte va changer de texture. À ce moment-là, on rajoute un petit peu de lait, on va tricher comme ça pour qu'elle revienne comme elle était, avec la bonne texture qu'il faut. Et puis voilà. Ici, j'ai voulu faire des petites navettes, des petits gâteaux à la forme bateau. J'ai fait comme je vous le montre là en vidéo.
J'ai fait un petit boudin et puis j'ai fait une ouverture avec une cuillère à café. Et je pince sur les deux côtés pour avoir une jolie forme. Moi, je vous dis honnêtement les choses telles qu'elles sont, hein. Pour moi, j'ai trop ouvert, je trouve. Alors, c'est étalé. Essayez de faire une ouverture un petit peu plus petite pour que ce soit moins étalé. Vous avez vu en début de vidéo quand je vous montre les gâteaux. Voilà, je vous montrerai aussi par la suite. Allez, une fois que j'ai fini avec ma pâte et que j'obtiens, à chaque fois, j'obtenais une plaque. C'est ça qui est bien. Une fois que j'obtiens une plaque, allez, hop, au four. On met à 160 degrés, on reste à côté et on fait attention. Je ne vous donne pas de temps parce que c'est franchement par rapport. Chaque four est différent. Voilà. Je ne peux pas vous donner un temps, vous dire voilà, ça va être 10 minutes et non, chez vous, ça va être un peu moins, un peu plus. Et puis à cause de moi, vous allez rater vos gâteaux. Non, faites bien attention et puis trouvez le bon dosage vous-même. Machallah, vous savez, voilà, vous regardez de temps en temps jusqu'à ce que vous avez des gâteaux avec la coloration que vous voulez. Attention, pas trop cuit non plus, sinon ça va sécher vos gâteaux. Ici, pour ma deuxième pâte, je vous remontre. Parce que je parle en même temps, mais là, voilà, je vous explique. Je forme une boule euh, moyenne, pas trop grosse. Moi, j'aime pas trop les gâteaux trop gros, pas trop petits non plus. Je viens mettre juste le dessus sur du blanc d'œuf. Oui, c'est du blanc d'œuf. Et là, dans l'assiette, j'ai des amandes effilées. Alors, vous avez vu, si on les casse pas, ça fait trop grand, je trouve. Alors, je les ai cassées plutôt comme ça, grossièrement, avec la main, tout simplement. Je viens enrouler pareil le dessus. Et puis, je prends la moitié d'une amande. Là, l'amande, je l'ai coupée en deux. Et je l'ai mise en plein centre. Allez, pareil. Une fois que j'obtiens une plaque, hop, au four. Troisième modèle, je vous montre. Ici, j'ai fait des petits boudins. Voilà, comme ceci. Il me restait... Alors, un blanc d'œuf m'a suffi pour les deux modèles. Parce que j'égoutte un petit peu, hein, je ne garde pas trop non plus. Et puis, je viens enrouler juste le dessus. Moi, je fais que le dessus, pas le gâteau entier. Juste le dessus de noix de coco râpée. Et comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez mélanger avec du sucre en poudre. Ça donne une jolie coloration en plus et ça donne un petit croustillant sur le dessus. Voilà, et vous pouvez l'aromatiser aussi avec une petite pointe. Une petite pointe là dans l'assiette, vous mettez de la noix de coco avec du sucre en poudre, une petite pointe de sucre vanillé. Allez, quatrième et dernier modèle pour moi. Je vous ai dit, franchement, vous pouvez aller au-delà et puis vous pouvez vraiment aromatiser avec ce que vous voulez. Ici, je vais faire une petite boule, un petit boudin au début et puis ensuite, je vais venir rouler, attention, plus ou moins fin. Et il faut obtenir à peu près, moi j'ai fait comme ça, hein, de visu, mais il faut obtenir à peu près 10-11 centimètres. Et voilà, après on vient faire comme une goutte en fait. Voilà, regardez, comme ceci. Attention, le boudin, pas trop gros, pas trop fin non plus, mais pas trop gros. Et s'il y a trop de pâte, voilà, on pince bien pour coller la pâte. Et on peut enlever le surplus si vous voyez c'est trop grand. C'est possible. Je vous montre une dernière fois. Voilà. Une petite boule. Je fais doucement pour bien vous montrer. Je viens aplatir. Alors là, il faut bien être sur le plan de travail ou sur une table, bien à plat. Je viens enrouler comme ça. Pas trop fin non plus, hein, pour pas avoir une ficelle. À peu près, voilà, de cette épaisseur. Et je viens refermer comme ça, comme une goutte. Vous avez vu, j'ai enlevé le surplus. Je viens pincer pour que ça colle. Et hop, sur la plaque. Voilà, après sur la plaque, vous arrangez un petit peu, hein, pour que ça reste joli. Une fois cuit, voilà, je suis en train de faire le soir, tranquillement. Je suis en train de faire les finitions, la petite déco. Je vous dis pas, il y en a de partout avec le ftar et tout. Regardez les amandes à côté. Là, je vous prépare des gâteaux purs amandes. Vraiment, corne de gazelle et tout. Ça arrive là très prochainement, Inch'Allah. J'ai du chocolat fondu et des amandes concassées. Vous savez que j'avais acheté chez mon épicier turc. Voilà, c'était pour ça, pour la petite déco.
Mon sachet me suffira, Inch'Allah, pour le reste de gâteaux qui arrivent prochainement. Voilà, je vous montre, pardon, je me suis étalée là sur la table comme ça. Et oui, 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 quand on fait des gâteaux, il y en a de partout, mais bon, c'est tellement bon, c'est tellement beau, et c'est une ambiance franchement particulière. Il y a l'enfance qui revient là comme ça dans la mémoire. Je me rappelle quand ma maman préparait, qu'on l'aidait, tout ça après le ftar. Je vous dis pas, il y a plein de souvenirs qui reviennent là comme ça à la surface et qui nous font penser quand on était plus petit, voilà, et qui, c'est des bons souvenirs, alhamdoulilah. Voilà, là je vous expliquais en fait que c'est mieux de mélanger avec du sucre aussi, ça donne, un bon goût sur le dessus. Voilà pour avoir une jolie présentation. Alors pourquoi, mesdames, on achète ces plateaux-là de chez Action ou dans d'autres magasins? Eh oui, c'est pour ça. Alors allez-y, sortez votre jolie vaisselle, Inch'Allah, pour l'Aïd ou pour une autre occasion, même là maintenant pour le ftar, hein, Inch'Allah. Voilà, on a encore des jours de Ramadan, Inch'Allah. Allez-y, faites-vous plaisir avec les yeux, bien sûr. Là, je vous montre vraiment rapidement comment on peut faire une petite déco agréable et puis s'ambiancer dès maintenant, Inch'Allah. Voilà, je fais des lignes en fait de gâteaux tout simplement et j'essaie toujours d'alterner les formes, les couleurs, pas mettre du chocolat avec du chocolat, vous voyez. Pareil avec les formes, on va pas mettre un gâteau par exemple ovale avec un autre gâteau ovale à côté, non. Pour attirer l'œil et puis voilà, comme on dit, on mange d'abord avec les yeux. Sur un plateau comme ça en rond ou bien en carré, comme vous le souhaitez. Ou même, pourquoi pas, juste, voilà, un plateau normal et puis mettre un petit napperon. Vous trouvez les napperons de partout, hein, même en grande surface. Moi, je les achète à Leclerc, parfois au marché aussi. Et puis voilà, notre joli plateau là qui donne envie. Ah, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que j'ai pu vous donner des idées pour vos gâteaux, Inch'Allah, pour l'Aïd qui arrive prochainement, Inch'Allah, ya Rabbi. Et bien entendu, je vais vous montrer à l'intérieur. Je tenais aussi à m'excuser, vous savez, je sais plus, j'ai commencé à faire pas mal de gâteaux. Ah oui, la deuxième recette de gâteaux. Les gâteaux bien fondants qu'on colle avec la confiture et tout. Je tenais à m'excuser parce que j'ai dégusté le soir en fait le gâteau en filmant pour vous montrer que c'était bien fondant. Et ensuite, j'ai trouvé que c'était maladroit par rapport au jeûne, par rapport au ramadan. J'espère que voilà, ça ne vous a voilà, avec le jeûne, tout ça, je tenais quand même à m'excuser. Je pense que j'ai été, assez maladroite. Voilà, je vais vous montrer à l'intérieur des bons gâteaux. Regardez, ça se coupe facilement, je vous dis pas. Puis je vais vous montrer aussi l'espèce de goutte. Moi, je l'appelle la goutte, je sais pas pourquoi je l'appelle la goutte. Regardez, ça se casse vraiment très, très facilement et puis ça se conserve aussi très facilement dans une boîte hermétique et vous refermez correctement. Voilà, comme promis, je vous montre la belle quantité, voilà, qu'on peut obtenir, hein, déjà avec 4 modèles. Regardez-moi ça, une pâte, 4 modèles. Voilà, machallah, franchement, ça en fait, hein. Si vous voulez pas faire trop de gâteaux cette année, je trouve que voilà, une pâte peut vous faire voilà, un joli plateau. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous avant ça, en même temps. En même temps, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker, c'est important. Likez, s'il vous plaît, les vidéos. Partagez un maximum, surtout là avec les gâteaux du Eid. Partagez avec vos amis, vos familles, vos voisines, avec tous vos contacts. Allez-y, WhatsApp, Facebook, tout ce que vous voulez. Partagez un maximum. Merci du fond du cœur. Merci d'avance. Merci pour tout. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très vite, Inch'Allah. Salam alaikum.